Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 28 juin 2021. Le Bitcoin pousse un petit peu et se retrouve aujourd'hui à 35 000 $. Nous avions vu ensemble lors des analyses la semaine dernière que la bougie de dimanche soir, donc celle d'hier soir, serait décisif en tout cas sur le graphique weekly pour voir un petit peu ce qu'il pourrait se passer par la suite. On va aller analyser ça ensemble avant l'introduction sur le Bitcoin. Le reste de la map finalement suit plus ou moins le Bitcoin, l'Ether à 3%, donc quand le Bitcoin a perdu, l'Ether a perdu un peu plus, quand le Bitcoin reprend, l'Ether reprend un peu plus, donc on a une altcoin dominance, d'ailleurs c'est visible ici sur le graphique de l'altcoin dominance qui arrête de chuter, en tout cas pour l'instant, on a malgré tout, on le voit ici, donc on va se mettre en daily sur l'altcoin dominance, confirmer ce M, regardez lors de cette clôture de bougie, donc je serais pas étonné que les altcoins finalement continuent à perdre de la valeur par la suite, mais on a une stabilisation depuis quelques jours pour le moment, donc, et ça se matérialise directement quand on regarde les maps en général, on voit un Ether qui suit tout simplement les mouvements du Bitcoin. Alors aujourd'hui au programme on va aller voir le Bitcoin avant l'introduction, analyser son graphique, voir ce qui s'est passé et voir ce dont on pourrait s'attendre dans les jours, semaines qui viennent, voir dans quel sens le marché pourrait partir. En fait il va y avoir plusieurs scénarios, évidemment on n'est jamais sûr de rien comme d'habitude, mais on essaye d'identifier ensemble les niveaux de support et de résistance. Et ensuite, après l'introduction, on va aller parler d'un projet que j'avais déjà présenté sur la chaîne, ça s'appelle CRISPR. Lors de ma présentation, il y a quelques semaines de ça, le site était encore pas vraiment au point, il y a eu de nombreuses améliorations qui ont été apportées depuis. J'ai eu la chance de les avoir au téléphone pour mieux comprendre le projet en général, qui est selon moi très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Ils ont déjà récolté l'argent nécessaire pour le lancement du projet, donc c'est écrit sur leur site, le soft cap, donc ça y est, ils peuvent, quoi qu'il arrive, lancer le projet, donc les investisseurs sont déjà rassurés par rapport à ça, mais voilà, après c'est pas quelque chose d'énorme comme des projets que j'ai pu présenter, comme Casper par exemple, qui récolte des millions et des millions, là on est sur quelque chose d'assez petit, et vous le savez, quand on investit dans quelque chose d'assez petit comme ça, on prend un petit peu plus de risques, puisqu'on risque éventuellement de perdre son argent si rien ne marche sur le projet. Moi j'ai été énormément rassuré lors de l'appel téléphonique que j'ai eu avec eux, j'ai pu voir leur sérieux, mais vous avez aussi également un potentiel de gain bien plus important quand vous êtes également dans des petits projets comme ça. Je ne vous en dis pas plus, on en reparle après l'introduction et je continue avec l'analyse du Bitcoin dès maintenant. Allez, c'est parti, on commence avec le graphique weekly. Regardez ici, le Bitcoin avait touché les 64 000, retrace ici, a touché sur cette mèche les 28 400. Mais on observe ici en hebdomadaire que la bougie de la semaine dernière a clôturé sur les mêmes niveaux que les deux bougies précédentes qui se situent à cet endroit-là. Donc on voit qu'on n'est pas prêt à faire une clôture plus bas que les précédents, en tout cas en weekly. Donc c'est très très encourageant pour le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que là on est reparti pour aller chercher des nouveaux sommets directement, non, bien sûr que non. Ça veut simplement dire qu'on n'est peut-être pas prêt tout de suite à aller chercher des niveaux plus bas. En tout cas, on est encore en train d'hésiter et on a un marché qui depuis le 17 mai, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, on a 6 semaines qui sont assez neutres. Malgré ces mèches, on voit, on a quand même des mèches d'excès vers le haut. Si je positionne une ligne horizontale comme ceci sur la mèche haute et une ligne horizontale comme ceci sur la mèche basse, on voit qu'on s'établit pile poil dans ce range que l'on avait fait au préalable. Donc c'est assez intéressant à constater. On vient pas chercher des niveaux au hasard, c'est vraiment assez logique ici sur le graphique. Maintenant, si on dézoome un peu, si jamais on casse ce range par le bas, on pourrait sans problème venir chercher ce niveau qui se situe ici dans la zone de rechargement entre les 26 et les 17 000 $. Si jamais en revanche on arrive à construire quelque chose d'assez haussier finalement sur le Bitcoin, on pourrait revenir déjà dans un premier temps, venir chercher ce rectangle que vous voyez ici vert qui représente les 56 à 57 000 $, et ensuite venir chercher ce rectangle ici à 86 000 $. Ce qui est assez intéressant à constater, c'est que regardez ici, on a donc si on étend finalement ce rectangle comme ça vers la droite, on peut voir qu'on a cette trendline également qui est venue chercher le cours une fois, deux fois ici, trois fois ici en tant que résistance. Après on s'en est servi de support, on le casse par le bas, on pourrait à nouveau s'en servir de résistance. Donc on a ce niveau-ci qui est un point de confluence finalement entre cette trendline qui peut faire office du coup de résistance, et puis derrière, regardez, vous le savez, je l'ai déjà fait plusieurs fois, on peut s'amuser à le refaire, on va se mettre en logarithmique, voilà, c'est simplement le Fibo, alors là c'est vraiment quelque chose de long terme que je fais avec vous depuis un moment, on va essayer de se le repositionner de façon assez rapide. Donc le rectangle vert, qu'est-ce qu'il matérialise? Il matérialise finalement quelque chose comme ceci, vous voyez, donc les 261,8 de Fibo, tout simplement, qui se situe ici du Fibo d'extension qui reprend donc tout le cycle précédent. Donc là on est sur quelque chose de très long terme. Donc on a un niveau de résistance assez important pour ces deux facteurs, ce rectangle vert et puis cette trendline. Voilà pour ça.
Si on observe le marché actuel ici en weekly, on voit que sur le RSI, on est sur quelque chose d'assez plat, peut-être un petit peu montant. Donc on pourrait imaginer une divergence finalement parce qu'on a des chandelles, enfin des mèches qui descendent. Mais malgré tout, on voit sur le corps de chandelle, on est plutôt sur un double bottom ici. On est plutôt sur quelque chose qui représente un double bottom. Donc on n'a pas vraiment de divergence bien matérialisée. On est dans une bonne localisation, on n'a pas de structure du tout encore. Donc clairement, en weekly, il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à reprendre de la valeur. Et ça va prendre du temps avant de se construire parce qu'en weekly, on est sur une échelle assez grosse. Il faudrait, pour que ce soit le cas, venir confirmer ce W, donc je vais vous matérialiser ici, on va se mettre tac, avec un graphique en ligne, vous voyez, ici, on pourrait imaginer ce W qui se confirme, il faudrait venir casser cette ligne qui est matérialisée aussi, 39 000 $, donc il va falloir attendre un petit peu avant que ça se passe, donc en weekly, il est vrai que pour l'instant, il n'y a aucun signal positif, et il va falloir rester patient et attendre que toutes les confirmations s'établissent, si jamais on veut commencer à imaginer un marché qui remonterait ici dans un premier temps aux 54-55 000 $, tout simplement. Amusons-nous maintenant avec un graphique un peu plus court terme ici. Nous sommes en daily, regardez, on voit qu'on est en train de s'amuser à faire des plus bas ici, des plus hauts ensuite pour faire un plus bas à nouveau. Et là on fait un double bottom à cet endroit-là, aux alentours des 31 000 $, pour finalement commencer à construire quelque chose d'intéressant. Et en weekly, en weekly on pouvait pas le voir, ce genre de choses, mais en daily on arrive à constater ça. On arrive à constater ici que, bon déjà la première chose que l'on voit directement, c'est que le RSI semble vouloir commencer à prendre de la valeur. La divergence est bien visible, contrairement au weekly, ici on a bien la divergence qui se matérialise. On a un cryptophire, vous le savez également, qui se situe à 25, donc qui est bas depuis bien longtemps. On a en daily la divergence qui se matérialise. On a la structure, donc là c'est une toute première structure qui commence à se matérialiser. Il faudrait que l'on vienne casser ce niveau sur une clôture. Donc si ce soir par exemple on vient clôturer avec un bitcoin au-dessus des 35 000 $, on pourrait avoir cette confirmation finalement et se dire que potentiellement le marché pourrait être prêt à revenir sur cet ancien sommet dans un premier temps aux alentours des 40 000 $, vous voyez. Donc c'est vrai qu'on a plus de choses encourageantes, vous le savez, plus on va sur des time frames inférieurs et plus on arrivera à avoir des signaux bullish ou bearish avant les time frames supérieurs. En revanche, le potentiel de hausse ou de baisse que l'on verra sur les time frames inférieurs seront beaucoup plus faibles. Quand on voit une confirmation en weekly, on se dit que voilà, direct on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Là on voit une confirmation ici en daily avec un W qui se confirme, on se dit qu'on peut simplement revenir aux 40 000. Il y aura ensuite tout un travail à refaire, voilà, vous l'imaginez bien. Et si on vient confirmer et casser les 40 000, là on aura notre confirmation en weekly comme on l'a vu juste avant sur le graphique. Vous avez compris un petit peu le principe. En tout cas, on voit qu'on n'a pas un marché spécialement très bearish, on n'a pas un marché non plus très bullish, on a plutôt quelque chose qui aime bien faire des plus bas pour ensuite faire des plus hauts, pour ensuite faire des plus hauts. C'est ce qu'on appelle un range. On est même sur quelque chose, alors je sais pas si ça va se faire ça, effectivement, on est sur quelque chose finalement détendu, qui est comprimé sur le début pour finalement se décomprimer par la suite. Vous voyez, on est quelque chose qui est comprimé, qui se décomprime petit à petit, qui effectue des mouvements avec des amplitudes de plus en plus importantes, ce qui permet de liquider à chaque fois les gens, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Simplement les personnes ne savent plus sur quel pied danser quand le marché produit des choses comme ceci. Mais malgré tout, on voit qu'on n'a pas plus une tendance baissière ou plus une tendance haussière, en tout cas pour l'instant. Allez, on va s'amuser un dernier zoom sur le 4 heures. Avant ça, je vais juste vous mettre cette ligne horizontale qui se situe ici, qui représente ce double bottom. Et il y a une chose qui est intéressante à faire, c'est que désormais, regardez, si on va sur le 4 heures, on voit que cette ligne n'est plus d'actualité. On n'a pas de double bottom ici. On n'a pas de W potentiel en 4 heures. Donc en fait, c'est là où on se dit que finalement, c'est bien en fait d'aller voir plusieurs time frames. Si on se dit que potentiellement, donc là, on a eu un marché qui a effectué ici un nouveau plus bas, donc on n'a pas une structure propre. Donc si on vient casser ceci à la hausse, on pourrait imaginer sans problème, du coup, vu que là on n'a pas de structure propre, on pourra matérialiser ça comme ceci, comme un V-button finalement. Et donc on pourrait se dire que potentiellement on pourrait sans problème venir retracer ce niveau, revenir au 61 avant de peut-être monter aux 40 000 comme précédemment. Finalement, le fait de zoomer ici en 4 heures m'indique que potentiellement on va probablement pas aller sur le niveau des 40 000 directement, mais que le marché risque d'hésiter un petit peu plus longtemps, puisque le 4 heures ne nous indique aucune structure propre. Voilà pour ça, donc j'en ai fini désormais avec le Bitcoin. Ceux qui rejoignent la chaîne maintenant, sachez que je partage un tableau sous l'échange d'une donation qui permet de récapituler tous ces investissements si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, qui permet également d'entrer vos cryptos. Vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 200. Regardez, vous tapez simplement leur nom et le prix vient s'afficher. Vous allez avoir donc là, excusez-moi, j'ai pas laissé le temps. Vous voyez, le prix de Engine s'affiche automatiquement, il vaut quasiment $1. Et ensuite, vous avez ici, vous allez pouvoir entrer ce que vous possédez, ça va vous dire combien vous avez, vous savez exactement où vous en êtes et ça va vous permettre également
également de calculer vos plus et vos moins-values. Et vous saurez en instant T combien vous gagnez en temps réel en fonction de ce que vous avez, de ce que vous avez investi tout simplement. Ça permet de savoir exactement où on en est, combien on gagne, combien on perd, quel est le pourcentage de chacune des cryptos qu'on possède. Ça nous aide un petit peu, ça nous donne une aide sur ce que l'on doit faire par la suite. Si on ne sait plus où on en est, on ne sait pas trop comment agir sur les marchés. Quand on sait ce qu'on a et ce qu'on possède, à quel moment, c'est plus facile d'intervenir tout simplement. Donc ceci, j'en ai fait une vidéo bien plus précise qui explique comment ce tableau fonctionne en détail, vous l'avez dans la description, et il y a le lien également pour les donations si vous souhaitez l'obtenir. Ceci étant dit, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Et puis moi je vous dis à tout de suite après la petite introduction pour la présentation du projet CRISPR. C'est parti, on se retrouve sur le site de CRISPR. Donc la première chose à savoir, c'est que ce projet, l'idée générale, c'est d'intégrer plein de choses qui concernent la blockchain et tout ce que l'on connaît déjà et ce qu'on utilise déjà sur les plateformes habituelles, mais de le simplifier au maximum pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça en faisant un tour d'horizon du white paper. Ici, je suis sur le site, ils ont changé un petit peu l'aspect du site par rapport à la dernière fois où j'avais présenté le projet. Aujourd'hui, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus propre. Ils ont également intégré un système de phase, comme d'autres projets ont l'habitude de le faire. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase 3, le prix du token est de 28 centimes, et donc dans 2 jours, il passera à 30 centimes, ensuite à 32, etc., jusqu'à ce que l'on arrive à la fin de la sale, qui est prévue le 30 juillet 2021. Et par la suite, le token sera listé en décentralisé sur PancakeSwap, puisque c'est la plateforme liée à la Binance Smart Chain, et puis également sur des plateformes centralisées telles que Probit. Il y en aura d'autres par la suite, mais je ne sais pas lesquelles. Ces informations, je les ai grâce à l'entretien téléphonique que j'ai pu avoir avec eux. Je vous parlerai après de comment faire pour en acquérir. Il y a des bonus supplémentaires si vous passez par mon lien, mais on y reviendra en fin de vidéo. Je souhaite d'abord, bien sûr, vous présenter le projet dans un premier temps. Vous l'avez compris, c'est pas une vidéo sponsorisée au sens où on l'entend habituellement, puisque là c'est simplement un lien que j'ai qui va vous permettre à vous d'avoir plus de bonus et à moi également de toucher un pourcentage. De cette façon, je suis transparent avec vous sur le sujet. Alors c'est parti, on commence. Ils expliquent ici, bien sûr, dans un premier temps, que il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui payent par carte bancaire, que voilà, la digitalisation des transactions est de plus en plus effective et de plus en plus utilisée dans le monde, et que la blockchain pourrait apporter cette solution effectivement de façon plus transparente et plus sécurisée. Et c'est la problématique qu'ils souhaitent résoudre au travers leur application, même si ça existe déjà ailleurs. Eux, ils veulent faire quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui s'adapte de façon très très simple à tous les utilisateurs, que vraiment, quand on va sur la plateforme, l'idée c'est que tout soit très très simple et que l'on comprenne exactement ce que l'on fait, même pour les personnes très novices qui ne comprennent pas grand chose à la blockchain. Pour que vous puissiez mieux comprendre l'écosystème que CRISPR souhaite développer, je vais détailler les différents cas d'utilisation et les différents outils qu'ils veulent mettre en place sur leur plateforme. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez pouvoir bien sûr envoyer des euros, pouvoir les transformer en crypto ou l'inverse, c'est-à-dire envoyer des cryptos, les changer contre d'autres cryptos, etc. Et tout ça, il va y avoir également quelque chose d'assez intéressant, parce que vous le savez, c'est chiant à chaque fois de devoir repasser en fiat, et donc ils vont créer des stablecoins qui seront liés à CRISPR. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir tout l'argent correspondant dans des comptes en banque qui leur appartiendront. Ils seront audités régulièrement pour vérifier que toutes les cryptos stablecoins qu'ils auront seront bien backés avec l'argent qu'ils auront effectivement dans les comptes en banque, et vous allez pouvoir sur la plateforme de façon très très simple échanger 1 pour 1, donc 1 euro pour un stable euro, ou bien 1 euro pour avec le taux de change un stable du coup USDT. Il y aura beaucoup de stables en fonction donc des différentes monnaies qui existent dans le monde. Je ne sais pas combien de monnaies fiat ils veulent faire, mais ils veulent en intégrer vraiment beaucoup. Et après, pour aller à l'étape au-dessus, pourquoi pas essayer d'intégrer ce genre de système grâce à des oracles de Chainlink par exemple, pour voir et vérifier si grâce aux oracles, si l'argent est bien disponible dans les comptes en banque. Ensuite, une autre chose qu'ils souhaitent mettre en place, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de faire des démarches pour obtenir une licence bancaire, et pourquoi pas fournir aux utilisateurs tout simplement des systèmes, des moyens de paiement, que ce soit par carte bancaire physique ou numérique, tout simplement pour pouvoir dépenser son argent de façon très simple et sécurisée. Ils veulent aussi créer une plateforme qui permettra, par exemple, d'effectuer des donations. Je vais m'expliquer par rapport à ce sujet. En fait, vous le savez, aujourd'hui, quand vous allez effectuer des donations, vous allez passer par exemple par des associations, vous allez leur envoyer de l'argent, et des fois, il y arrive, c'est pas toujours comme ça, bien heureusement, mais qu'on ne sache pas exactement ce qu'il se passe avec l'argent. Il y a des personnes peut-être qui peuvent profiter de ce pouvoir de récupérer l'argent de tout le monde pour en faire des mauvaises choses et pas forcément faire ce que vous voulez avec. Et grâce à la blockchain, effectivement, on pourra tracer
retracer tout ce genre de choses, et ils veulent créer une plateforme par rapport à ça qui permettrait effectivement d'effectuer des donations, que ce soit pour de l'humanitaire ou que ce soit pour autre chose, hein. Après ça reste des idées globales et générales de développement qu'ils veulent mettre en place. Ce n'est pas encore quelque chose de vraiment concret puisqu'on est encore sur le début du projet. Ils ont également imaginé un système où il y aurait donc des experts chez CRISPR qui vont pouvoir sélectionner des projets à potentiel et les intégrer sur leur application, où vous allez pouvoir tout simplement participer à la vente de ces projets. Donc ils vont pouvoir de cette façon essayer d'apporter une valeur ajoutée aux investisseurs qui souhaiteraient investir sur des choses qui ont déjà été vérifiées par des experts en conséquence. Et pour finir avec tout ça, hein, ils veulent intégrer aussi la possibilité de stacker avec ces cryptos, donc la possibilité de gagner des intérêts sur les cryptos que l'on possède. Alors, ce que j'explique ici, ça existe sur d'autres plateformes. Eux, ils ont tout de même certaines valeurs ajoutées qui sont dues pour moi grâce aux stablecoins, parce que vous le savez, s'ils ont l'argent derrière backé, si vous pouvez l'échanger pour un à n'importe quel moment, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant, parce que avoir des stablecoins en dollars, ça m'embête. Si le dollar se pète la gueule, eh bien, ça m'embêtera finalement d'avoir gardé de l'argent en dollars. S'il perd 10% par rapport à l'euro, voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc, je préfère ce système-là où on peut avoir des stables en euros et qu'en plus, on est sûr de pouvoir les échanger à un taux de 1 pour 1 à n'importe quel moment. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'horizon sur CRISPR et les produits qu'ils souhaitent développer. Alors au début, le token sera sur la Binance Smart Chain, il sera ensuite intégré, ils sont en train de travailler sur leur propre blockchain par la suite, avec leur outil de scan CRISPR Scan comme Etherscan qui permettra de retracer chaque transactions qui se feront sur le réseau. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il détaille un petit peu tout. J'ai déjà parlé de pas mal de choses, mais il y a des choses effectivement dont je n'ai pas parlé parce que de toute façon, ils ont beaucoup d'idées de ce qu'ils souhaitent développer et ils vont le faire petit à petit. Tout simplement. Par exemple, ici, il parle d'identité digitale, vous voyez, donc c'est aussi encore un aspect différent de ce que l'on peut faire sur la blockchain. On va aller voir, on va enchaîner du coup avec la roadmap pour voir justement ce qu'ils souhaitent développer dans un premier temps et voir à quoi ça ressemblera tout d'abord. Alors là, je suis du coup sur la roadmap que l'on lit comme ça de gauche à droite. Ici, nous sommes donc au niveau du Q2 2021 et donc le Q3, c'est ce qui arrive au mois de juillet, donc très prochainement, sachant que leur sale se termine le 30 juillet et que donc le Q3, ça va jusqu'au mois de septembre, fin septembre 2021. Regardez ici, il va y avoir le lancement de l'application courant de l'été, le listing du token sur les échanges majeurs. Comme je vous l'ai dit, il y aura Probyte dans un premier temps et puis sur PancakeSwap en décentralisé. Et ensuite le développement et la création de leur propre blockchain. Et puis début 2022, le développement de tout l'écosystème qui va commencer, la migration, donc on va passer sur la blockchain de CRISPR. Et effectivement, c'est pas écrit ici, mais l'idée générale, ça sera de commencer avec des choses simples, à savoir la possibilité d'échanger, avec la licence bancaire qui va arriver, donc la possibilité peut-être d'avoir la carte bancaire, la possibilité également de faire du stacking. Ce seront des choses simples et ensuite ils vont développer au fur et à mesure. L'idée c'est à chaque fois d'essayer de faire quelque chose de très simple et puis petit à petit tout simplement de développer quelque chose de supplémentaire en étant sûr que ça s'adapte à des néophytes, à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au fur et à mesure du temps. J'en ai fini avec tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, il n'y a pas de souci, ça peut toujours être bien de voir un petit peu des présentations de projets comme ça, même s'il n'y a pas d'investissement derrière, tout simplement. Alors comment ça marche pour les personnes qui souhaiteraient créer un compte? Vous allez cliquer sur Join ici et puis vous allez remplir vos données et puis vous allez créer votre compte. Une fois que vous allez être dessus, donc vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça, vous allez pouvoir vérifier votre email et faire votre KYC. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait ici. Et donc vous voyez ici que sur les 5 millions de CRISPR qu'ils ont mis donc sur l'ICO pour la vente, il y en a 1 200 000 environ qui ont été vendus. Donc ça veut dire qu'ils ont dépassé leur soft cap, ça veut dire que là aujourd'hui ça y est, ils sont prêts à lancer le projet, ils ont récolté assez d'argent pour pouvoir lancer leur projet. Vous l'avez compris, on n'est pas sur une échelle similaire à des projets qui récolteraient des millions. Si vous multipliez ce montant donc d'argent récolté par rapport au prix du token, vous comprenez bien que l'argent récolté reste assez faible par rapport à ce que l'on pourrait voir dans d'autres secteurs et dans d'autres projets. Ça reste le point fort des fois, puisqu'on sait que les projets qui commencent avec peu, si jamais le projet fonctionne réellement et que par exemple la capitalisation augmente et que la demande augmente et qu'il y a des choses intéressantes qui se passent et que donc la capitalisation se transforme en 1, 2, 3, 4, 5 millions de dollars, vous pourrez facilement faire des x10 ou des choses comme ça. Mais après tout, il faut savoir que ça reste aussi également des choses plus risquées que d'autres. Et donc il est possible également que l'argent, vous puissiez le perdre. Il faut rester conscient lorsqu'on investit dans ce genre de projet ou dans des projets en général, même dans les cryptos en général. L'argent que l'on investit, on peut le perdre.
Ceci étant dit, comment ça marche? Si vous souhaitez investir, vous avez le petit bouton Buy Token Now. Vous allez tomber sur cette page-ci, vous voyez. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir tout simplement choisir la monnaie avec laquelle vous souhaitez payer. Donc vous pouvez payer en crypto, vous pouvez payer en euros. Dans ce cas-là, eh ben, ils vont vous proposer un paiement par carte bancaire probablement, hein. Je n'ai pas fait comme ça, donc je sais pas. Et puis derrière, vous allez avoir un bonus. Donc vous aurez un bonus tout simplement de 10%. Ça c'est le bonus de la plateforme. Si vous passez par mon lien, vous allez avoir 15% supplémentaire. Ça va pas être écrit directement ici, mais lorsque vous allez procéder au paiement, que vous allez recevoir les tokens, et quelques instants plus tard, vous recevrez également les 15%. Vous allez recevoir d'abord les 10% et ensuite les 15% supplémentaires. Donc si vous achetez 100 CRISPR, vous allez avoir 110 pour commencer et vous allez avoir 125 quelques minutes après. Vous trouvez mon lien affilié dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Moi j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission de toute façon. Salut tout le monde!